Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions le JCE. Cette semaine on fait le pack Vision et aujourd'hui les cartes joueurs de ce pack. Alors le deck préconstruit de Vision était en protection. Première carte, Jocasta. Une alliée 3-2-1-3, 2 dégâts consécutifs pour le contre. Trait Android Avenger, vous pouvez jouer l'événement attaché à Jocasta comme s'il était dans votre main. Réponse, après que Jocasta est entré en jeu, choisissez un événement défense dans votre pile de défausse et attachez-le lui face cachée. Alors concrètement, elle est chère pour ses stats, donc c'est sa capacité qui va être intéressante. Les événements défense, sans surprise, c'est plutôt un truc de protection. Voilà, qu'on joue défense parfaite ou qu'on joue passif-agressif. Comme elle a les traits Android Avenger, Android, ça donne envie de la jouer. Enfin, comment dire. Elle est plus à sa place dans un deck Vision, grâce à exercice de cohésion d'équipe. Et puis sa capacité, ça fait quand même beaucoup penser à l'allié Black Panther en commandement, qui lui aussi pouvait aller chercher un événement dans la pile de défausse. Mais concrètement, moi c'est pas... je ne trouve pas l'alliée très intéressante. Elle est chère, son intérêt c'est d'aller chercher un événement. Ok. Alors quand même, pour Vision, il a un événement défense unique, qui est très intéressant. L'augmentation de masse. Mais non, sinon c'est voilà, on P3, on va l'utiliser pour contrer de 2 une fois. On a un événement, face du méchant, on va jouer l'événement défense, puis l'utiliser, voilà, puis le round suivant on l'utilise pour défendre contre le méchant, j'aime pas. La deuxième carte, Protector. Un allié 4-1-3-3, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, trait Android Avenger, interruption quand Protector est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, dépenser une ressource mentale, diminuer de 1 cette quantité, limite d'une fois par round. Là encore une fois, les stats sont pas formidables, on va pouvoir contrer de 2 avant de défendre, attaquer de 3 avant de défendre. Le seul intérêt, c'est qu'on peut diminuer les dégâts reçus en payant une ressource. Et diminuer les dégâts reçus, ça peut être les dégâts consécutifs. Donc potentiellement, on peut utiliser cet allié pour contrer sans qu'il se prenne de dégâts consécutifs. Bof. Alors quand même, ressource mentale, si vous avez un héros qui a le trait, une identité qui a le trait génie, la ressource peut venir d'inventivité, ça peut venir du Queen Porter, mais je trouve que ça fait cher payer quand même. Si on l'utilise dans ce but-là, ça veut dire qu'à chaque round, on paie une ressource mentale pour contrer de 1. C'est très faible, je trouve. Carte suivante, Victor Mancha, un allié 2-0-0-4, trait Android Avenger, diminuer de 1 la quantité de dégâts que Victor Mancha subit de chaque attaque. Alors là c'est différent, on a un allié pas cher, alors de lui-même il ne fait rien, il peut pas contrer, il ne peut pas attaquer, mais il va pouvoir défendre. Et il a 4 points de vie, et il diminue de 1 les dégâts de chaque attaque. Donc ça va lui permettre de défendre longtemps. Je pense notamment à MODOK. MODOK, il est 2-2-8. Voilà. Quand on a son set de rencontres, on se dit si je tue MODOK et qu'ensuite je pioche le siège de l'Apocalypse, il va revenir en jeu, du coup j'aurais perdu du temps à le tuer. Ça serait bien que tout simplement je puisse le laisser en jeu et complètement l'ignorer, mais il attaque de 2.
2 à chaque round, c'est pénible. Bon ben Victor Mancha, première attaque, il se prend 1, pas 2, deuxième attaque, il se prend qu'un, troisième attaque, il se prend qu'un, quatrième attaque, il est vaincu. Mais il a temporisé MODOK pendant 4 rounds. Et bien évidemment, on peut utiliser l'équipe médicale. Donc, Victor Mancha encaisse 2 attaques de MODOK, puis on le soigne, il en encaisse 2, on le soigne, etc. etc. L'équipe médicale a 3 compteurs, donc mettons par exemple, pour simplifier les calculs, enfin, premier round de défense, 1 dégât, deuxième round de défense, 1 dégât, troisième round, il est soigné, puis se prend un dégât, quatrième round, cinquième round, il est soigné, puis se prend 2 dégâts, et septième round, il est soigné, il peut encore se prendre 3, donc si je me suis pas planté dans mes calculs, Victor Mancha pourra défendre 11 fois contre MODOK. Si je me suis pas planté. C'est simple, hein. 3 fois, ça correspond à 2 attaques, plus ses 4 points de vie, 10. Voilà ça. Victor Mancha va pouvoir vous protéger de MODOK pendant 10 rounds. C'est très pratique. Et à noter, tant que j'y pense, que vous pouvez éventuellement utiliser des cartes pour augmenter ses points de vie, pour espacer le temps entre ces soins. Par exemple, membre honoraire des Avengers, membre honoraire des Gardiens, costume renforcé et un plan de communication. Voilà. Donc très bon allié. Aussi fluide que l'eau, une amélioration qui coûte 2, trait condition, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Réponse: après avoir joué une carte défense, infligez 1 dégât à l'ennemi attaquant. Des événements qui ont le trait défense, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns chez certains héros, par exemple Spectrum en a 3. Et voilà, c'est le qui en a le plus. Donc si on prend par exemple l'exemple de pas de côté, on est censé se prendre des dégâts, mettons de l'attaque du méchant, on s'en prend 3 de moins, on a utilisé la bonne ressource donc on inflige 1 dégât à un ennemi, le méchant s'il n'y a que lui en jeu, et comme on a joué un événement défense, 1 dégât d'aussi fluide que l'eau. Donc, on s'est prévenu 3 dégâts, on en a infligé 2. Un peu le même principe pour bon de côté, on prévient 2 dégâts, on retire 2 menaces, et on inflige 1 dégât. Défiance, bon, je vais pas toutes les faire, hein, mais défiance, on annule la carte de boost complètement, et en plus on inflige 1 dégât. Voilà, marge de manœuvre, bouclier pulsar. Voilà. Donc cette carte-là est vraiment extrêmement efficace dans les decks protection passif-agressif parce qu'elle permet globalement de faire... Elle permet de faire 1 dégât à l'attaquant par carte défense utilisée. Et si on a un deck qui pioche assez rapidement, chaque attaque du méchant va peut-être utiliser 2 cartes défense. Donc on va assez rapidement le grignoter. Voilà. Ça ajoute beaucoup à l'agressif dans passif-agressif. Donc excellente carte. Évidemment, si on joue beaucoup d'événements de défense. Alors justement, la carte défiance vient de ce paquet. Donc un événement qui coûte 0, trait défense, interruption de héros, défense, quand une carte de boost d'un ennemi vous attaquant est censée être retournée face visible, défaussez-la à la place. C'est gratuit, ça le trait défense. Alors point important, c'est quand elle devrait être retournée, donc c'est avant de l'avoir vue. Vous allez retourner une carte de boost et vous choisissez de la défausser à la place, sans savoir si elle va vous gêner ou pas. Sauf que les cartes de boost, en plus du nombre d'icônes, des fois il y a des effets de boost très gênants. Là par exemple, donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation, la deuxième carte de boost elle aura peut-être 3 icônes. Là, état tenace
à l'ennemi et une carte de boost, l'état tenace, ça va ralentir. Ça va vous ralentir dans vos dégâts. Ou là, attachez cette carte à Nebula et résolvez sa capacité spéciale. La capacité spéciale, vous êtes sonné et il y a une carte de boost supplémentaire pour Nebula. Bon, ça peut... Il y a des cartes de boost qui ont des effets très problématiques. Et ben là, vous évitez l'effet de boost, vous évitez les icônes de boost, vous augmentez donc vos chances de ne vous prendre aucun dégât, et si vous prenez aucun dégât, vous déclenchez tout un tas de réactions, et en plus, la carte elle trait défense, avec aussi fluide que l'eau, vous infligez un dégât à l'attaquant. Alors la carte suivante, Machine Man, un allié basique, 2-1-1-3, trait Android, interruption, quand Machine Man attaque ou contre, dépensez jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type. Pour cette utilisation, Machine Man gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour chaque ressource ainsi dépensée. Donc il est 2-1-1-3, bon pas cher, et il fait des pings, mais si on a les capacités, on va dire, financières, si on a les ressources, il peut quand même s'activer pour 4, ce qui est énorme. J'ai pas en tête d'autres alliés qui peuvent monter jusqu'à 4 sans boost venant d'une autre carte. Alors, dans un deck Captain Marvel, on a 2 exemplaires d'une ressource triple. Pareil dans un deck Hulk. Si vous jouez commandement et que vous cherchez à maintenir beaucoup d'alliés en jeu, vous avez Faire Front Commun qui devient une ressource triple aussi. Et puis évidemment vous avez toutes les améliorations et tous les soutiens qui fournissent des ressources, le sérum du super soldat, dieu du tonnerre, Queen Porter, etc. etc. Donc très bon allié si vous prévoyez d'avoir de quoi le booster. Alors c'est pour l'activation, donc c'est pas particulièrement intéressant de lui donner des effets de redressement. C'est pas je le booste pour tout le round. Voilà. Et comme c'est un android, on peut utiliser la carte réinitialisation qu'on voit maintenant. Donc un événement qui coûte 1. Action, redresser un personnage android et soigner un de ses dégâts. Les personnages qui ont Android, en héros il n'y a que Vision, en allié il y a l'allié signature de Vision, Machine Man, Viviane, et enfin voilà le reste que je retrouve. Alors, si on redresse et qu'on soigne, comme il est redressé l'android, si c'est un allié on va probablement le réutiliser et donc lui infliger un dégât consécutif. Bon. Si on se sert de ça pour le soin, je préfère premier soin qui soigne de 2 d'un coup. Voilà. Alors si on joue commandement, on peut redresser un allié pour 0. Si on joue commandement, on peut soigner aussi plusieurs Avengers de 1 d'un coup. Voilà, donc c'est une carte pour un deck qui utilise beaucoup d'androïdes, qui veut les utiliser plusieurs fois par round. Bon, moi je n'ai jamais joué cette carte-là. Alors maintenant, les cartes hors deck préconstruit. La première, c'est entraînement aux assauts. Alors, un autre dans la série des entraînements. Un soutien qui coûte 1, trait condition, 2 max par deck. Utilisation 2 jetons entraînement. Action d'alter ego. Retirez un jeton entraînement de cette carte, inclinez-la. Choisissez un événement agressivité dans votre pile de défausse et mélangez-le dans votre deck. Alors, les événements agressivité qui ont un impact sur la menace. Pourquoi cela ? Eh bien parce que le problème des entraînements, c'est qu'on peut les utiliser qu'en alter ego. Donc il faut passer en alter ego, donc on donne l'occasion aux méchants de manigancer, et ensuite il faudra retirer toute cette menace. Voilà, c'est pour ça que je me suis focalisé plus précisément sur
les événements qui font du retrait de menaces. On a poursuivons-les, c'est gratuit, réponse contre, après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Bon, tout simple, un grand classique. Au cœur de la mêlée, un événement qui coûte 3, trait attaque, action de héros attaque, infligez 6 dégâts à un sbire, retirez 1 menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. C'est un peu cher, mais ça peut retirer quand même beaucoup de menaces de la manigance principale d'un coup. Surtout si vous jouez dans un deck qui se focalise sur les dégâts en excès, vous allez pouvoir utiliser jusqu'au boutisme pour augmenter ces dégâts. Et comme vous jouez agressivité, vous avez accès à beaucoup de sources de dégâts. Vous jouez cet événement-là sur un sbire qui n'a plus qu'un point de vie, vous pouvez retirer d'un coup 6 menaces de la manigance principale, ce qui devrait quand même compenser votre passage en alter ego. Vous paierez pour ça un événement qui coûte 1, réponse de héros contre. Après que le méchant vous a attaqué, retirez 1 menace d'une manigance pour chaque dégât de cette attaque que vous avez subi, jusqu'à un maximum de 5. Donc vous passez en alter ego. Vous mélangez cet événement-là dans votre pioche. À un moment où vous êtes quasiment sûr de le repiocher. Vous profitez que vous êtes en alter ego pour vous soigner, soit avec votre récupération, soit avec quartier de l'équipage, éventuellement d'autres effets, du style l'événement récupération. Vous revenez à une santé élevée. Pendant votre tour, vous repassez en héros. Ouais, d'une manigance, peu importe laquelle. Donc potentiellement, le round où vous passez en alter ego, vous en mélangez un exemplaire dans votre pioche. Le round suivant, vous mélangez un 2e exemplaire. Fin de votre tour, vous êtes en héros. Vous piochez, vous en avez 1 ou 2 copies dans votre main. Face du méchant, il attaque. Vous pouvez laisser passer l'attaque vu que vous êtes à pleine santé ou presque. Et vous allez pouvoir retirer plein de menaces d'un coup. Voilà. Bon, le problème, c'est que ça peut créer un cercle vicieux, c'est-à-dire que pour que cette carte soit efficace, il faut accepter de se prendre plein de dégâts. Si on se prend plein de dégâts, a priori, il faudra aller en alter ego se soigner. Si on va en alter ego, il y a beaucoup de menaces. On a beaucoup besoin de ça. Donc faudra voir. J'ai déjà dû le mentionner plusieurs fois, mais moi je ne joue à peu près jamais agressivité. Donc je le connais moins bien que les autres aspects. Rencontre fortuite, une amélioration qui coûte 0. Trait condition, attachez cette carte à une manigance annexe, 1 max par manigance. Interruption, quand la manigance annexe attachée est déjouée, cherche un allié dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Alors, j'ai regardé là les alliés qui appartiennent à un set de héros et qui ont un effet en jeu. Alors pourquoi les alliés qui appartiennent à des sets de héros? Parce que ce sont quand même les alliés les plus efficaces. Alors certains d'entre eux sont en dessous, mais globalement, à coût égal, l'allié du set de héros est meilleur qu'un allié qui peut être joué par n'importe quel héros. Alors, lesquels j'ai noté? Par exemple, Spider-Woman, l'allié signature de Captain Marvel. Après qu'elle est entrée en jeu, on désoriente le méchant. Donc voilà, on la met en jeu, on désoriente le méchant, on fait un tour en alter ego. L'agent 13, l'allié de Captain America, quand elle entre en jeu, elle retire 2 menaces d'une manigance. Et elle peut contrer de 2 dans la foulée. Iron Man, allié signature de War Machine. Après qu'il est entré en jeu, on cherche une amélioration tech dans le deck ou la pile de défausse et on l'ajoute à sa main. Ensuite on mélange son deck. Donc voilà, il va chercher une carte. Et il a quand même de bonnes stats, 3-2-2-3. Et enfin, alors là j'ai oublié de prendre l'image sur MC Builder. Je vais essayer de le faire vite fait. Au passage, j'ai toujours pas joué SPDR, je suis très curieux de la jouer, ça a l'air quand même bien prise de tête pour un deck, pour faire le deck et en cours de partie pour voir comment ça marche. Et puis j'ai pas regardé la vidéo de
je sais plus quand c'est deck tech de Sneak It, je me suis dit je vais essayer de chercher par moi-même. Donc voilà, Venom. Réponse de héros: après que Venom est entré en jeu, place un jeton SIM sur elle pour chaque ressource générée par la capacité taux de synchro de l'armure SPDR utilisée pour la payer. Et pour chacun de ces jetons, elle a +1/+1. Elle coûte 4, donc on peut lui mettre 4 jetons. Donc là, l'intérêt, c'est que si on l'a en main et qu'on ne va pas pouvoir placer beaucoup de jetons sur elle, on va faire entrer en jeu un allié beaucoup plus faible qu'il ne pourrait l'être. Donc on va l'utiliser pour payer, et on va ensuite la faire venir quand on est sûr de lui donner +4/+4, pour se retrouver avec un allié qui est 4, 5, 5, 3. Voilà. Alors, cette carte-là, il faut l'attacher à une manigance annexe. Donc si on l'a en main, et qu'il n'y a pas de manigance annexe, elle sert à rien. Mais par contre, on peut utiliser, d'une manière ou d'une autre, pour aller chercher la manigance annexe. Je ne vais pas élaborer, j'ai souvent parlé de cette carte. La carte suivante, en commandement, unir nos forces, un événement qui coûte 4, qui a le mot-clé alliance, action de héros, les joueurs mettent collectivement en jeu, il manque un mot, les joueurs mettent collectivement en jeu un total de 1 allié Avenger et 1 allié gardien depuis leurs mains. Les alliés... Alors, on va quand même payer 4. Collectivement, certes, mais on paye 4. Pour mettre en jeu 2 alliés. Donc on va mettre des alliés qui sont chers, sinon on les paierait. À moins vraiment qu'il y ait un joueur beaucoup plus cher qui veuille payer pour les alliés d'un autre joueur, on utilise cette carte pour mettre des alliés chers. Donc j'ai regardé les alliés qui ont le trait Avenger ou Gardien et qui coûtent plus de 3. Donc un peu en agressivité, un peu en justice. Des alliés signature, il n'y en a qu'un en basique, plusieurs en protection, et évidemment, l'essentiel c'est en commandement. Alors lesquels sont les plus intéressants? J'ai noté Goliath. Alors pourquoi lui particulièrement? Ah oui, un autre point, on met en jeu, on ne joue pas. Donc tous les alliés qui ont un effet après avoir joué depuis votre main, ce ne sont pas des bonnes cibles. Donc bon, on a par exemple Goliath, il coûte 4. On peut le monter à 5 d'attaque jusqu'à la fin de la phase, et ensuite l'idée c'est de le faire attaquer un maximum de fois dans la phase. Et c'est le seul que j'ai noté. Bon, ok. Enfin voilà, je suis pas fan de la carte. Elle coûte cher. Elle coûte cher, il faut qu'on ait un allié Avenger, un allié gardien. Moi généralement, soit pour des raisons thématiques, soit pour des raisons mécaniques, je choisis l'un ou l'autre. Par exemple, si je veux jouer allié boosté, il y a certains attachements, certaines améliorations qui ne vont que sur les Avengers. Les alliés gardiens, ceux qui sont basiques, pour les jouer, il faut être un héros gardien. Alors là, c'est vrai, certes, c'est les mettre en jeu, pas les jouer. Ok. Mais bon, globalement, j'ai jamais joué cette carte et je me vois pas la jouer dans l'immédiat. Donc voilà, bon, je passe à la suivante. La dernière. Méditation, un événement basique qui coûte 0. Action d'alter ego, inclinez votre alter ego, jouez une carte de votre main en réduisant de 3 son coût en ressources. Donc au lieu de sortir 3 cartes de sa main pour payer un coût en ressources de 3, on sort une carte de sa main et on incline son alter ego. On s'économise donc 2 cartes. Mais on a son alter ego incliné, et donc il ne pourra pas s'activer pour autre chose. Et on ne peut faire ça qu'en alter ego. Donc concrètement, les cartes qui coûtent plus de 2, il y en a un paquet sans surprise. Qu'est-ce que j'ai noté de particulièrement intéressant? La policière en patrouille, elle coûte 3. Et son rôle, ça va être de retirer une menace à chaque round d'une carte, enfin d'une manigance. Donc c'est une carte qui permet de passer plus de temps en alter ego,
Méditation, on ne peut jouer qu'en alter ego, donc on va dire il y a une certaine synergie. Dans votre deck, vous mettez 3 copies de policiers en patrouille, vous mettez une copie de méditation. Si vous avez de la chance, dans votre main de départ, vous avez les 2 cartes, donc vous jouez méditation pour mettre en jeu policiers en patrouille, et voilà, donc il vous reste a priori 4 cartes dans votre main, vous allez essayer d'en jouer une ou 2. La policière en patrouille, dès le premier round, elle peut retirer une menace à chaque round. Si elle remplit bien son rôle plus tard, probablement, il y a des chances pour que la méditation vous permette de jouer la 2e carte, et etc., etc. Donc vous utilisez méditation pour jouer une carte qui vous permet d'être plus souvent en alter ego pour avoir plus d'occasions de jouer méditation. Un peu le même principe avec le fusil sonique. Ça coûte 3 et vous pouvez l'utiliser pour désorienter un ennemi. Donc là, l'idéal, c'est premier round, vous utilisez méditation pour jouer le fusil sonique, vous jouez une ou deux des 4 autres cartes qu'il y a dans votre main, vous passez en forme de héros, vous utilisez le fusil sonique, le méchant est désorienté. Deuxième round, vous passez en alter ego. Vous jouez les cartes que vous avez à jouer. Fin de votre tour, vous piochez une main de 6 cartes. Alors, a priori, la plupart des héros ont une taille de main de 6 en alter ego de 5 en héros. Un petit coup de vent. Et face du méchant, il est désorienté, il s'active pas. C'est votre tour. Si vous avez méditation en main, vous l'utilisez, puis vous passez en forme de héros, vous désorientez le méchant, vous défaussez le fusil sonique, et voilà. Et oui, c'est particulièrement intéressant pour War Machine, parce que War Machine, quand même, en alter ego, il prend une carte de son set pour la mélanger dans son deck. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme effet? Alors il a Iron Man, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, il est en alter ego. Il passe en alter ego, il va mélanger une carte de son set dans la pioche, puis il va jouer Iron Man avec méditation, il récupère une tech dans sa main. Comme il n'a pas dépensé de ressources pour Iron Man, il a beaucoup de ressources pour jouer la tech. Alors la carte tech, ça peut d'ailleurs être le fusil sonique. Au passage, quand il retourne en alter ego War Machine, il peut remélanger dans son deck Iron Man. Donc vous faites un deck Iron Man Justice. Et vous pouvez mettre 2 ou 3 fusils soniques, 1 ou 2 méditations, et puis voilà, éventuellement aussi même policière en patrouille pour bien vous sentir à l'aise sur la menace, et tout ça synergise bien. Bon, la vidéo a été particulièrement courte, je vais donc faire un petit récap. Jocast, je la joue pas mon style de jeu. Protector, ça coûte trop cher, il faudrait un petit peu plus d'impact. Alors éventuellement, dans des cas très spécifiques, par exemple vous jouez, j'y pense maintenant, vous jouez un deck Spider-Woman, là, ok, vous pouvez faire un deck protection commandement, vous mettez plein d'attachements sur Protector, et du coup, quand vous l'utilisez, vous dépensez une ressource pour diminuer la quantité de dégâts. Sauf que pour une ressource, vous pouvez jouer un premier soin, qui le soigne de 2 au lieu de diminuer de 1 les dégâts. Donc ça serait plutôt un dernier recours. Vous devez activer Protector pour ne pas perdre, mais il n'a plus qu'un point de vie, vous payez une ressource pour qu'il ne meure pas, en attendant que vous repiochiez un premier soin. Victor Mancha a un très bon défenseur, et moi j'attends avec impatience l'amélioration pour allié qui dira l'allié, voilà, attacher cette carte à un allié, l'allié attaché gagne riposte 1.
parce que là on aura un allié qui pourra encaisser et grignoter les points de vie en même temps. Aussi fluide que l'eau, on en met un exemplaire dans tous les decks passifs-agressifs, voilà. Et puis si votre héros a 3 cartes avec le trait défense dans son set de héros et que vous jouez protection, pourquoi pas. Et je crois que dans ce cas-là, il n'y a que Spectrum. Défiance, toujours intéressant, et particulièrement contre certains scénarios. Donc si vous faites un deck spécifiquement contre un scénario, vous allez en mettre 3, parce que dans ce scénario-là, c'est très bon. Si vous faites un deck que vous voulez jouer contre tous les scénarios, 2 ou 3, c'est toujours ça à prendre. Et si vous prévoyez de jouer un scénario dans lequel il y a peu d'effets de boost, là vous n'en mettez pas, vous mettez d'autres événements de défense. Machine Man, à partir du moment où vous pouvez facilement générer 2-3 ressources, ça vous fait un très bon allié. Vous mettez dans votre deck 1 ou 2 copies de premier soin, et voilà, ne serait-ce qu'avec un +2, ça veut dire qu'il contre 2-3, ça veut dire qu'en solo, il va vous débarrasser de l'essentiel des manigances annexes. Réinitialisation, moi je suis pas trop fan, je préfère... quand je soigne un allié, je préfère le soigner 2 d'un coup avec premier soin. Entraînement aux assauts, si votre deck gère bien la menace, pourquoi pas. Mais en agressivité, c'est peut-être un peu risqué. Donc voilà, il faut bien gérer la menace et avoir une bonne raison pour repasser en alter ego. Rencontre fortuite, quand vous avez un allié, notamment votre allié signature qui est très bon, c'est bien d'en mettre un exemplaire. Alors un seul, surtout en solo. En multi, où il y aura plus de manigances annexes, peut-être 2 exemplaires, mais en solo, un seul exemplaire. Unir nos forces, moi en solo je le joue pas, voilà. À 2 ou 3, 2, 3 ou 4 bien sûr, peut-être, mais en solo non. Et méditation, alors l'effet de la carte est bien, mais quand même c'est circonstanciel. Il faut être en alter ego et avoir une carte chère en main, et évidemment que cette carte soit jouable en alter ego. Donc au final, moi dans mes decks j'en mets jamais plus d'un exemplaire, et je dirais que je ne joue ça quasiment qu'en justice. Parce que sinon, il y a trop de risques de l'avoir en main et de me dire, ça me servira comme ressource. Et si dans une partie 4 fois, mettons, 4 fois comme ça, pour donner un nombre, si pendant une partie 4 fois je me dis, ça va me servir comme ressource, j'aurais mieux fait de mettre une carte que je peux jouer à n'importe quel moment. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, et c'est tout pour ce cycle. Je vais ressortir, alors ça c'est l'avantage de CG Builder aussi. Je dis du mal sur les temps de chargement et le mode de recherche, mais un autre avantage c'est que il y a une présentation par cycle, voilà, donc une boîte de base, 3 packs héros du cycle 1, cycle 2 on a eu 4 packs héros, cycle 3 4 packs héros également, cycle 4, voilà, on vient de finir le 4e pack héros. Alors les packs scénarios je les traite jamais, mais en tout cas ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, donc lundi 3, je commence le cycle 5. Voilà. Le cycle 8 finalement je l'ai précommandé, pas le 8, le 6. Le cycle 6 je l'ai précommandé, je sais plus si j'en avais parlé, mais je le laisserai de côté, et ça sera... Une fois que j'arrive là, je fais une pause dans Marvel Champions, en tout cas dans l'enregistrement, j'aurai encore des choses à diffuser, mais une fois arrivé là, je fais une pause, et la reprise pour ça sera entre mars et mai 2023. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, notamment sur Jocast et Protector, si vous trouvez qu'ils sont très utiles dans un certain contexte. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.